La volonté, elle a émané de l'association des médecins coordonnateurs du Vaucluse. On est parti sur les besoins qu'avaient donc les médecins coordonnateurs dans les EHPAD du Vaucluse et plus précisément du Grand Avignon. Tout de suite est arrivée la notion d'évaluation collégiale nécessaire avec d'autres médecins. Donc en fait, on est parti de ces besoins-là. On a rédigé avec 2 autres collègues médecins coordonnateurs donc ce projet. On a eu la surprise d'être sélectionnés. Le déploiement de la télémédecine dans un EHPAD, ça dépend vraiment du trio médecin coordonnateur, directeur, IDEC. Et qu'effectivement, s'il n'y a pas cette motivation à la base pour commencer à initier donc les téléconsultations, derrière, il n'y a pas grand-chose. La crise Covid a montré vraiment le défaut de médicalisation de la plupart des EHPAD. C'était devenu des déserts médicaux. À partir du moment où on sollicitait des consultations de spécialistes, donc on était sur des délais qui n'étaient pas du tout raisonnables dans toutes les branches. C'est au bout d'un certain nombre de téléconsultations que tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement le service médical rendu de la télémédecine est vraiment très, très déterminant. Elle nous apparaît extrêmement bien établie, en tout cas facile d'utilisation. L'autre aspect, c'est que nous souhaitons que l'outil soit le même sur l'ensemble du département pour éviter de saturer les médecins avec des outils différents. Et comme le choix a été fait sur cet outil et qu'il correspond tout à fait à nos besoins, notamment pour les médecins, nous ne le retenons pas.